Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour cette rentrée 2022, ce mois de septembre. Alors voyons ce qu'on peut vous dire mes chers poissons au niveau de votre vie relationnelle, émotionnelle. Voyons. Alors, nous avons la reine de coupe, waouh, le 9 d'épée. Alors, la reine de coupe, pour moi, c'est vous, hein. Ça représente une personne du signe du poisson, sinon ça représente quelqu'un qui a énormément d'amour à donner. Et si c'est vous, vous avez vraiment beaucoup d'amour à donner, mais vous avez eu mal par le passé, et du coup, là, vous ne redonnerez pas votre amour si vous n'avez pas des preuves solides en face. C'est ce que me dirait cette reine de coupe ici. C'est vraiment chat échaudé, craint l'eau froide. Donc ok, je sais que j'ai mon potentiel de bienveillance, d'amour, de choses très agréables et positives. Mais maintenant, je ne vais pas les donner pour rien ici. Et on sent que ça vous met dans un état d'esprit où vous êtes vraiment pas bien. Ici, avec un 9 d'épée, vous vous prenez la tête, vous dormez pas bien. Alors ça peut être simplement, on dort pas bien parce qu'on fait la fête. Mais j'ai pas l'impression ici, j'ai quand même l'impression que c'est par rapport à des pensées ici qui concernent sûrement l'émotionnel. Mais en tout cas, ce sont des pensées ici pessimistes et négatives ici. Donc faites attention et faites attention aussi à l'auto-sabotage, mes chers poissons. Alors on va regarder d'un peu plus près ici ce qu'on peut vous dire pour ce mois de septembre. Alors on a le 5 de bâton, le pendu, le 5 d'épée et le 2 de bâton. Alors bon, moi je remarque déjà qu'on a deux 5. Le 5, c'est toujours, il y a toujours un peu de difficulté. Alors c'est pas vraiment une transition difficile, mais c'est voilà, c'est un changement compliqué ici plutôt. Avec le 5 de bâton, on voit ici que par rapport à votre vie sentimentale, il y a de la concurrence, il y a du monde en face. Il faut, voilà, il faut se sortir son épingle du jeu, se démarquer. Voilà, on peut avoir cette idée-là, comme on peut avoir des personnes en face de vous qui sont dans cet état-là de ce 5 de bâton. Ici, hein, il y a peut-être plusieurs personnes en face de vous. En tous les cas, que ce soit vous ou quelqu'un ici en face, on voit que vous restez en 7 de bâton. C'est-à-dire que vous êtes focus, vous avez un objectif, vous êtes concentré sur cet objectif et vous avancerez coûte que coûte, même si vous avez le sentiment d'avoir un peu le monde contre vous. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut se démarquer, qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, sortir son épingle du jeu, hein, parce qu'on voit ici que vous vous sentez complètement bloqué avec le pendu ici. On voit que vous n'arrivez pas à voir les choses différemment, vous êtes complètement voilà, dans une idée fixe, un peu une façon de penser unique. Et là, on vous dit il faudrait plutôt vous ouvrir ici. Vous ouvrir parce qu'on a quand même une très très belle carte ici du cavalier de coupe, hein, et on a enfin une très belle carte de coupe ici. Enfin, on va en voir d'autres, hein, mais là, ce blocage, c'est par rapport, j'ai l'impression, à une communication romantique, à des échanges, à une invitation. Et là, on sent que vous êtes complètement bloqué. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas volontaire ici, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous, ouais, qui vous bloque. Et puis, il y a quelque chose qui vous ennuie en plus, hein, avec ce 4 de coupe. Peut-être qu'on peut vous parler de quelqu'un du passé ici, hein. Bon, à voir. Ça peut nous parler bien évidemment d'un signe d'eau, hein, pour ces deux cartes. On va regarder ensuite, on a quand même une magnifique carte, un très bel accomplissement ici au niveau des émotions, on a un 10 de coupe. Donc là mes chers poissons, moi j'ai l'impression qu'on vous annonce une relation super sympa, limite vivre d'amour et d'eau fraîche, être bien juste avec l'autre. Si on est engagé, si on a des enfants, c'est vivre bien avec son autre et ses enfants, être avec son foyer. Enfin il y a vraiment une idée où on est bien ici. Ouais, pour moi il peut y avoir la famille, les enfants, en tous les cas on a envie de créer quelque chose ici, hein. On a envie, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, il y a vraiment une relation charnelle très forte et très belle ici. On a envie de créer des choses, il y a peut-être des envies avec l'impératrice ici, peut-être de faire un enfant ou d'avoir un projet commun. En tout cas, c'est quelque chose de très important ici et quelque chose, j'ai l'impression, qui vous lierait encore plus ici.
Mais on voit que il y a quand même un 5 d'épée ici. Alors vous voyez, on a un 10 ici et on a le 5. Le 10, on est dans l'accomplissement. Le 5, on est dans cette transition, ce changement du milieu. Et c'est souvent, comme je disais, une carte un peu difficile qui nous parle de difficulté. Et avec le 5 d'épée ici, on est dans les pensées, dans le mental. Et on voit ici qu'on se prend la tête parce qu'on a vraiment envie que ce changement se passe comme on le veut ici. Là, encore une fois, avec ce 3 de coupe ici et cette impératrice, pour moi, on peut me parler voilà, de questionnement, de réflexion ici autour des enfants, ou alors on se prend la tête par rapport à son cercle amical proche ici. Ouais, ça peut être ça parce que là, il y a cette idée d'avoir besoin de réussir, mais on sent qu'il faut trancher peut-être avec des amitiés ici, des personnes qui comptent peut-être, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, dites-moi en fait en commentaire parce que là, en tous les cas, on voit avec ce 2 d'épée, hein, de la même manière qu'on vous voyait ici bloqué, ici on vous voit quand même prendre ce temps pour réfléchir. Et vous réfléchissez à quoi? La dualité, elle se situe à est-ce que je quitte ce que je connais, qui ne me va pas forcément super bien, mais voilà, avec lequel j'ai trouvé des trucs, ça va, ça le fait quand même, je suis pas genre au top du bonheur, mais ça passe. Ou alors est-ce que je me jette vraiment dans le vide, dans quelque chose d'inconnu? Il y a un peu cette idée de savoir ce qu'on quitte, mais pas de savoir ce qu'on va trouver. Et là, on va garder quand même un peu ses pensées pour soi ici, hein. Vous n'allez pas trop communiquer. On peut vous parler ici d'un signe de terre, ici mes chers poissons en face éventuellement, mais pour moi c'est plutôt une réflexion, ouais, vous allez plutôt, non c'est pas quelqu'un, vous allez plutôt vous isoler ici pour réfléchir vraiment à ce que vous voulez mettre en place, vers quoi vous vous lancez et tout ça, c'est sous couvert de trouver son confort, sous couvert d'être bien chez soi, avec soi. Voilà, on a envie de faire preuve un peu de maîtrise, voire même d'autorité un peu sur les choses. Et du coup, c'est pour ça qu'on réfléchit beaucoup. On a encore un 2 hein, qui parle de dualité. Mais et on se prend la tête, voilà, il y a de la difficulté, il y a quelque chose de compliqué. Donc dites-moi là comment ça vous aura parlé ici, parce que vous avez souvent des tirages un peu complexes, hein, mes chers poissons. On va maintenant regarder l'évolution de votre vie sentimentale pour ce mois de septembre. Et on va voir, mes chers poissons, ici, ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous annoncer, bah, tout ça, quoi. Voyons avec une petite coupe déjà. On a l'infortune et la paix. Bah, c'est très chouette ici. Pour moi, ça va être vraiment chouette. Il y a quelque chose qui va s'éclairer ici pour vous, qui va s'apaiser ici. On sent que là, ces derniers temps, vous avez vraiment été voilà, dans cette énergie saturnienne de labeur, de devoir s'accrocher, de devoir persévérer, de devoir se montrer tenace, pugnace, vraiment d'y aller. Et ça a été lourd, ça a été compliqué. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir, tranquille, vous allez pouvoir déposer un petit peu les fardeaux, vous allez pouvoir vous apaiser. Voyez, on a cette magnifique carte vénusienne ici, où on me dit que vos émotions, c'est vos émotions ici, hein, qui vont vraiment, vraiment s'apaiser. On va regarder d'un peu plus près ici, mes chers poissons. On a la carte du bonheur, la carte du trafic, la carte de la maladie, l'étoile de la femme et le départ. Ok, bon, il y a quand même ici, avec le bonheur, on vous dit quand même que les choses vont pas trop mal, hein. Là, pour moi, vraiment, en plus, carte jupitérienne, voilà, il y a plutôt quelque chose d'assez chouette, d'assez agréable par rapport à votre vie sentimentale. Voilà, il y a plein de belles choses qui vous arrivent, mais en fait, c'est ça qui vous déstabilise, j'ai l'impression. C'est justement... voilà, trop de bonheur et du coup on se dit ben voilà, est-ce que combien de temps ça va durer, c'est un peu se trouver des trucs, vous savez, dans l'idée fuir le bonheur de peur de le perdre, il y a un peu cette idée là. Et le problème c'est que vous ne parlez pas beaucoup, il y a un problème ici au niveau de la communication, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, vous n'arrivez pas à échanger, et du coup bah, ça vous bouleverse, les discussions, ça peut être toujours du conflit, il peut y avoir des choses très, très lourdes, très dures, il y a vraiment des problèmes ici de communication et vous n'arrivez pas à vous faire entendre ici, hein.
Sur ce mois de septembre, on a vraiment beaucoup de mal à se faire entendre. Et là, le conseil, c'est la maladie. Alors là, on vous conseille bien évidemment de travailler sur votre intériorité, de travailler sur vos déséquilibres, parce que là, il y a quelque chose vraiment qui vous blesse ici. Vous avez le cœur qui saigne, il y a quelque chose qu'il faut vraiment travailler et vraiment réfléchir à ce vers quoi vous voulez aller, vers quoi vous voulez vous élever, comment vous voulez grandir. Voilà, vous posez tous ces questionnements-là par rapport à vous, mais vraiment surtout comment retrouver ici votre équilibre. Ouais, alors peut-être on vous dit, hein, ça peut passer par un appui. Vous pouvez aller voir un thérapeute. Voilà, vous pouvez en parler simplement à votre entourage, parce qu'on a vu ici qu'il y avait des problèmes de communication ici. Donc voilà, on essaye de se tempérer, de réfléchir à comment, de réfléchir un peu à son idéal et pas forcément au pire des choses qui pourraient arriver ici. Avec l'étoile de la femme ici, pour moi, soit on vous parle de vous, soit on vous parle d'une femme en face de vous ici, si vous êtes attiré par les femmes. En tout cas, il y a cette énergie de réceptivité. Il y a quelque chose où c'est un peu comme ce qu'on avait à la coupe, on retrouve une certaine forme de paix ici. Et voyez, on a la destinée, il y a des choses qui vous attendent ici, hein. Le livre, il est encore fermé, hein, donc là on vous dit oui, vous allez encore être dans ce temps, vous allez vous sentir bloqué, vous allez vous sentir isolé. Mais le livre va s'ouvrir, mais pour ça il faut que vous soyez dans une attitude réceptive, il faut que vous regardiez un peu, soyez à l'écoute des signes, voyez un peu comment, voilà, soyez attentif à ce qui vous entoure. Et avec la carte du départ ici, qui est une autre carte lunaire, où on vous dit que vous allez vraiment vous libérer de certaines choses, et je pense que c'est cette maladie ici, ouais, vous allez vous ouvrir à l'amour, c'est très très beau ici. Là c'est magnifique, vous allez vraiment vous ouvrir à de l'amour vraiment beau et pur et quitter vraiment ces problématiques douloureuses ici, sentimentales, qui ont pu vous affecter par le passé. Et ça, ce départ, ça va vous apparaître vraiment comme une belle réussite ici, une belle presque revanche ici par rapport à votre vie sentimentale. On va maintenant terminer par un petit améthyste love et on va voir si on a d'autres messages, si ça approfondit. Voilà, on va voir ce qu'on peut nous dire pour votre mois de septembre, mes chers poissons. Voyons, voyons. Alors, on a la foi soulève les montagnes et on a un beau oui. Alors, bon, si vous aviez une question, en regardant le tirage, si vous avez une question qui est arrivée par rapport aux deux précédents tirages, là, la réponse est clairement oui. Sinon, s'il n'y avait pas forcément de questionnement, si là, on vous dit oui, la foi soulève les montagnes, oui, vous dépassez les épreuves, oui, vous allez sortir de votre instabilité. Du coup, pour moi, c'est très très beau. Vous retrouvez vraiment, vous guérissez. Il y a quelque chose de magnifique ici, hein, mes chers poissons. Alors, on a la rivalité, le triangle amoureux, la chance. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous allez voir un peu plus de monde sur ce mois de septembre, où vous allez avoir peut-être beaucoup plus d'opportunités ici relationnelles, et on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Donc, on vous dit vraiment de ne pas hésiter à vous lancer si quelqu'un vous donne l'envie, allez demander un numéro si... Voilà. Sinon, ça peut nous dire que on va vous inviter pas mal sur ce mois de septembre et on vous dit d'y aller. Il faut oser sortir, même si vous n'avez pas trop envie, forcez-vous parce que là, on vous annonce le succès. On vous dit ici, mes chers poissons, que tous les espoirs sont permis. Donc, il y a quelque chose de très beau ici, hein, au niveau relationnel. C'est peut-être pas ce à quoi vous pensez. On a un nom quand même. Alors, après avoir eu un oui à la coupe, on va voir quel est ce nom. Alors peut-être que vous espérez revoir quelqu'un ici, hein. Certaines personnes espèrent peut-être revoir quelqu'un, mais pour moi, alors si vous espérez revoir quelqu'un, ça ne va pas se faire, ça fait peut-être un moment que vous attendez, parce qu'on vous parle d'une période de 3 mois, ou alors si vous attendez que quelqu'un de nouveau rentre dans votre vie, de la même façon ici pour moi, je suis désolée, mais je ne vois pas de nouvelles personnes ici qui arrivent. Par contre, je vois plutôt quelque chose soit tourné vers la famille, soit tourné, donc la famille
de naissance, de sang, soit la famille qu'on s'est construite ici, parce qu'il y a quand même un socle, quelque chose de solide qui va vous aider à avancer par rapport à votre vie sentimentale. Ça peut être votre propre famille comme votre entourage très proche ici. Et peut-être que ça va vous aider ici à dépasser ce refus, ce non. Mais là, on vous dit qu'il va quand même, malgré tout, ne pas juste subir les choses. Il va falloir faire des choix. Il va falloir prendre une décision avec votre âme. Donc, il va falloir voir les choses un peu sous différents angles de vue. Parce que là, ça fait un moment que tout ça, ça dure, que vous restez patient ou patiente. Et là, là, ça suffit, quoi. Ouais. Là, ça suffit, et pour moi, là, il y a des personnes ici qui vont choisir, qui vont arrêter d'attendre et qui vont choisir de s'unir, de se mettre en couple, ou si vous êtes déjà en couple, d'aller plus loin. Ici, on vous parle de Pax, de mariage dans l'air, donc il y a vraiment, même si c'est pas clairement la bague au doigt ou le papier signé, il y a clairement une idée d'engagement très fort ici. On va clarifier un petit peu certaines de ces cartes, voire toutes. On va voir cette rivalité ici. Qu'est-ce que c'est? Parce que la rivalité, c'est pas forcément une autre personne, hein. Si vous êtes en relation, par exemple, il peut y avoir une tierce énergie qui serait par exemple le boulot ou un projet que votre autre a et puis ça vous éloigne. Ça peut être ça. Mais pour moi, j'ai plutôt l'impression, là, avec la jeune fille superficielle, d'une rivalité. On se montre un peu en surface, on séduit, on plaît. Il y a quand même plutôt, pour moi, j'irais sur l'idée du triangle amoureux ici. Et puis, vous allez avoir envie de savourer cette chance, hein, parce que c'est ce qui va vous apporter une certaine réconciliation, une certaine paix ici. Hein. Et comme je disais, un succès, parce que là, il y a vraiment, on vous dit tous les espoirs sont permis, et vous avez envie de cette nouvelle rencontre. Et je pense que c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. Je suis vraiment désolée si vous attendiez septembre pour rencontrer quelqu'un de nouveau, on vous dit que non. Mais malgré tout, il y a une happy end, il y a quelque chose qui se termine bien, il y a le bonheur qui arrive. Donc pour moi, si c'est pas cette personne-là que vous espérez rencontrer depuis 3 mois, pour moi c'est plutôt quelque chose qui redémarre parce qu'on a vraiment l'idée d'avoir un projet et je pense que ce serait plutôt un projet avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais c'est quelqu'un dont vous vous méfiez ici, j'ai l'impression. Hein, vous restez prudent, vous vous méfiez. Et pourtant, il y a quelque chose ici, comme je disais tout à l'heure, de solide, hein, où votre famille, quelque chose, votre socle hein, amical, social, vous aide vraiment à retrouver une certaine forme de vitalité ici. On a un signe ici qui apparaît, un bélier taureau gémeaux, donc ça peut éventuellement concerner une personne de ce signe-là en face de vous, avec qui il y a quelque chose qui dure dans le temps, hein, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Et sur ce choix, quel choix vous allez devoir faire ici? Bah ouais, alors soit c'est le choix effectivement de la fidélité, de la loyauté, pardon, soit c'est vraiment le choix de son cercle social, familial ici. Voilà, en tout cas, on va vouloir se tourner vers quelque chose de plus solide, de plus ancré et de plus stable ici. Parce que ça fait trop longtemps ici hein, que vous patientez, et là on vous dit au moins il n'y a peut-être pas de nouvelles personnes qui arrivent comme je vous disais, mais on a quand même cet équilibre, ce calme et cette paix retrouvée, on a cette guérison, et pour moi on va être beaucoup plus ouvert ici, ouais, on va être beaucoup plus ouvert à l'idée de la relation, de l'engagement, voilà, peut-être que vous aviez peur de l'engagement, et là il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir pour moi sur ce mois de septembre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en tous les cas mes chers poissons, j'espère que ça a pu vous parler, si c'est le cas n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire, et puis n'hésitez pas à liker et à vous abonner bien évidemment si ça n'est pas encore fait. En tout cas moi je vous souhaite une très belle rentrée, un très beau mois de septembre, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt, au revoir.